Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est le troisième volet portant sur la prise de parole en public, comment avoir un ton plus naturel, comment être plus authentique lorsque vous prenez la parole devant votre public. Donc j'avais déjà fait 2 vidéos avant, si vous ne les avez pas vues, vous pouvez aller les voir. Et dans ces vidéos-là, pour être plus naturel, la base fondamentale c'était d'avoir un cadre de discours qui soit le cadre de la conversation. Comment se retrouver comme à l'aise, comme lorsqu'on parle avec ses proches, ses amis dans une conversation et faire ça dans son discours. J'avais développé différentes idées dans les vidéos précédentes et dans celle-là, je vous avais annoncé que je vous parlerai des neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est un sujet qui s'est développé à partir des années 90, notamment suite à un certain nombre de recherches. Les neurones miroirs, ils ont tendance à montrer d'abord chez les singes, chez les animaux, que quand un singe réalise une action, certaines parties de son cortex préfrontal, de ses neurones, vont commencer à s'agiter, évidemment. Mais lorsque le singe voit un autre singe en train de faire la même action, ou une autre action, eh bien dans le cerveau du singe qui regarde, la même partie de son cerveau va se mettre à réagir. Ce sont ces neurones miroirs qui vont réagir en adéquation. De là, on a ensuite progressé beaucoup, notamment à partir des années 2010, dans la recherche scientifique sur les neurones miroirs. Ils ont été prouvés, leur existence a été prouvée chez l'homme, et on s'est rendu compte aussi que les émotions générées par un individu, que vit un individu, eh bien quand on le regarde, par exemple le dégoût, on regarde ça chez quelqu'un, eh bien dans notre cerveau, un circuit neuronal identique va suivre un schéma particulier qui va engendrer aussi cet état de dégoût que nous-mêmes on va ressentir. Donc on comprend bien ici que finalement, quand on a un état interne qu'on est en train de vivre, un état interne de sentiment, d'émotion, eh bien, on va le communiquer très facilement aux autres par un phénomène finalement qui est biologique, celui des neurones miroirs. Donc il va falloir essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser ça au mieux pour nous lorsqu'on fait une prise de parole en public. Les neurones miroirs ont donc à voir directement avec notre état interne et comment ce que je vis intérieurement, je vais le véhiculer bien malgré moi aux autres. Bien malgré moi en général, mais justement, notre travail à nous va être de penser en amont pour pouvoir véhiculer quelque chose de positif à partir des neurones miroirs. À partir du moment où on va rencontrer notre public, il va y avoir accord qui va se faire petit à petit entre nos émotions et les émotions du public. Oh, ils ont leurs émotions internes, nous avons les nôtres. J'arrive sur scène, je vois un public qui a l'air en colère, pas content d'être là, qui préférait être ailleurs. Ça ne va pas me mettre en confiance. Vice versa, j'arrive avec des émotions négatives, je me dis que je ne vaux rien, que mon message n'est pas intéressant, je me dis que je vais être stressé, que j'aurai le trac, comment est-ce que les gens vont me percevoir, je me pose 1001 questions comme ça. Mon état interne est mauvais, les gens aussi vont le percevoir. De façon générale, à partir du moment où vous vous mettez à parler avec quelqu'un dans une communication de base, vous allez pouvoir voir chez cette personne-là 1001 choses dans ce qu'elle ne dit pas, dans son non-verbal, quand vous vous mettez à parler, aussi bien que lorsqu'elle vous parle. Vous allez voir 1001 choses dans son non-verbal, c'est votre inconscient qui a emmagasiné tellement d'informations là-dessus, qui analyse, qui trie, et qui va vous donner votre première impression sur cette personne-là. Et qui va vous permettre aussi de vous mettre en empathie avec cette personne-là. Si cette personne a l'air de vivre des choses compliquées, difficiles, eh bien peut-être que vous allez commencer à, de façon même non perceptible, pas forcément claire pour vous-même, à vous adapter à ça, à adapter votre ton de voix, votre façon de parler. Ou peut-être même que vous allez comprendre qu'il faut changer de sujet. Et bien souvent, les émotions vont aussi s'équilibrer. Quelqu'un va venir dans une soirée où vous êtes avec beaucoup d'énergie, et peut-être cette personne va vous emporter dans son énergie. Et les neurones miroirs, encore une fois, cette fois-là, auront à voir avec ça. Alors, lorsque vous allez sur scène, que vous prenez la parole, la question c'est qui va avoir le dessus sur qui finalement? Est-ce que c'est votre état interne qui va influencer le public ou est-ce que c'est l'état interne du public qui va vous influencer? On pourrait dire que les deux peuvent s'accorder ensemble, mais vous devez bien sûr avoir le leadership là-dessus. Vous devez avoir prévu en amont la meilleure façon de faire pour vous sentir le plus à l'aise possible et encore une fois le plus naturel. Alors comment est-ce qu'on prévoit en amont d'avoir un état interne qui va être communiqué de toute façon, que vous le vouliez ou non ensuite, à votre audience? Pour jouer au mieux avec ces neurones miroirs et finalement communiquer votre meilleur état interne, il faut savoir que l'état interne, il est saisi par les gens qui vous regardent en 1/10 de seconde. En 1/10 de seconde, de façon inconsciente, ils ont leur première impression déjà
sur vous qui est en train de commencer à travailler inconsciemment dans leur tête. Donc pour pouvoir préparer ça, il faut que vous ayez avant tout des pensées positives dans votre tête avant de monter sur scène. Ça veut dire que vous n'allez pas vous concentrer sur la catastrophe que vous allez être sur scène, sur tous les malheurs qui vont vous arriver, sur les problèmes techniques gravissimes qui vont vous arriver évidemment, sur les gens qui ne vont pas être intéressés par ce que vous dites. Non, vous allez vous intéresser au contraire, vous concentrer sur la qualité de votre message. Vous avez mis du cœur, du temps pour préparer ce que vous avez à dire. Vous allez considérer que vous êtes là pour apporter un cadeau. Et qu'en général, quand on fait un cadeau à quelqu'un, on est plutôt content parce que voilà, on sait qu'on va lui faire plaisir. Alors, mettez-vous dans cette idée que vous allez donner quelque chose à votre public pour lui faire plaisir, pour le faire grandir avec vous, pour l'inspirer, et finalement que votre message, il a de la valeur. Rien que ça, rien que cette idée-là, je vais donner un cadeau qui a de la valeur à mon public, vous centrer là-dessus va vous aider à vous détourner d'autres types de pensées négatives. Il y a une femme, c'est un exemple intéressant, qui a utilisé une forme de mantra, vous savez, ces phrases que parfois on se répète avant de monter sur scène. Elle l'avait écrit sur sa feuille en montant sur scène. Cette femme était une femme très réservée, très timide et surtout qui a connu un traitement de choc particulier suite à la naissance, au développement des réseaux sociaux et d'Internet. Cette femme, c'est Monica Lewinsky. Monica Lewinsky, vous vous rappelez l'histoire avec Bill Clinton. S'il y en a qui ne sont pas au courant, vous pouvez aller chercher rapidement sur Internet, vous verrez. Et vous verrez que beaucoup de blagues qui ont animé les années 2000 dans beaucoup de pays du monde ont tourné autour de Monica Lewinsky, d'un célèbre cigare et de Bill Clinton. Monica Lewinsky a été bâchée dans le monde entier avec des blagues sur elle. C'était devenu insupportable puisqu'elle a été la maîtresse de l'ancien président des États-Unis. Alors, il a fallu pour elle surmonter ça et ça a été très très difficile. Et puis il y a quelques années, elle a fait une conférence TED. Vous savez, les conférences TED qui durent 18 minutes, que vous pouvez trouver sur YouTube facilement. Et dans cette conférence TED, elle fait un discours pour essayer justement d'expliquer aux gens à quel point le bashing viral où on s'attaque à une personne en masse peut être extrêmement destructeur. Elle raconte ça en racontant son expérience. Et quand elle a préparé son discours, elle était extrêmement inquiète. On a un petit peu de musique derrière, je ne sais pas si ça s'entendra dans la vidéo des sirènes de pompiers. Et donc c'était extrêmement difficile pour elle et elle était très inquiète. Donc elle a écrit sur la feuille, c'est ça qui compte. C'est le message que je veux faire passer qui compte. C'est pas moi, Monica Lewinsky, comment je vais me sentir, est-ce que je vais être bien devant le public, est-ce que les gens vont apprécier ma façon de parler, etc. etc. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Non, j'ai un message à faire passer qui est important. C'est ça qui compte. Vous devez penser à la même chose. C'est mon message que je viens transmettre qui compte. C'est la connexion, le plaisir que je donne au public, la connexion avec lui aussi, le moment agréable qui va compter pour moi. Et mettre de côté toutes les pensées internes négatives, parce que sinon vous allez les transmettre. C'est vous qui choisissez, qui devez choisir ce que vous allez transmettre à votre public. Donc ça, c'est la première chose de cette vidéo. Pensez à avoir les meilleures pensées internes en amont quand vous allez monter sur scène. Ne vous dites pas « je suis nul, ce que je vais faire ne vaut rien », mais au contraire, je vais apporter beaucoup de valeur à mon public, j'ai hâte, je suis excité, je suis content d'aller leur transmettre ce que je vais leur dire. Et vous pouvez, et vous avez le droit, d'avoir une bonne énergie et un sourire intérieur, parce que ça se voit, parce que ça se communique. Mais essayez de les vivre avec des pensées positives qui vous aideront aussi à court-circuiter tout ce qui est négatif. La deuxième chose que je vous invite à faire, cette fois, c'est lorsque vous êtes monté sur la scène et que vous êtes face à votre public. Face à votre public, cette fois, vous allez regarder une personne. Pas forcément dès le début, mais assez rapidement. La scène est devant vous. Vous allez choisir une personne, pas au hasard, vous allez choisir une personne qui communique un état interne positif. Quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui vous donne l'impression qu'il a envie d'être là, de vous écouter, qu'il n'a pas été là par accident, parce que le patron l'a obligé à venir ici, parce que c'est une formation obligatoire. Non, quelqu'un qui est content de recevoir votre contenu. Et vous allez vous concentrer sur cette personne-là. Vous allez la regarder non pas une demi-seconde ou une seconde, mais vous pouvez prendre le temps de la regarder 3, 4, 5 secondes dans les yeux, en échangeant de façon agréable avec cette personne-là, et vous allez vous nourrir
de son aspect positif qui va vous mettre en confiance. Donc, deuxième conseil, regardez les personnes qui sont positives. Une fois que vous avez vu cette personne-là, vous passez à une autre, vous essayez d'en prendre une autre positive, et puis une autre, et petit à petit, vous allez vous-même vous sentir mieux, parce que vous savez bien que c'est souvent au début, les quelques premières secondes, les 30 premières secondes, où la pression sur nous est souvent la plus forte. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur les personnes qui sont agréables, sympathiques, qui vous mettent en confiance. Le troisième conseil de cette vidéo sera de soigner le contact visuel avec votre public tout au long de votre discours. Le contact visuel, ça veut dire que vous devez prendre le temps de regarder les personnes une par une. Ça rejoint un peu le premier conseil, mais vous devez y penser pendant tout votre discours. Ce que je dis n'est pas anodin, c'est pas pour rien. C'est parce que bien souvent, on va avoir tendance, de façon naturelle, à ne pas regarder trop son public. Il y a des gens qui vont regarder au loin, vers le fond de la salle. Il y en a d'autres qui vont regarder les gens, mais en mode mitraillette. Je parle, bien sûr. Je fais mine que je regarde, je balaye les gens, je croise leur regard, mais je les croise une demi-seconde, même pas une seconde. Donc non, il faut prendre le temps de regarder les gens 2, 3 secondes, 5 secondes. On passe à une autre personne au fur et à mesure. Le mieux des fois, c'est de changer d'idée. Quand on change d'idée, on change de personne. Ou bien, je fais une pause dans ce que je dis, une respiration. Et au moment où je fais cette respiration, je change de personne. Et la fois d'après, une autre personne, etc., etc. Donc il faut prendre le temps de ça. Ce qui n'empêche pas de balayer de temps en temps du regard. Vous allez comme ça faire des pauses. Autant on peut faire des silences quand on parle, autant on doit faire des silences aussi visuels. C'est-à-dire des moments où on se concentre, ça doit être la plupart du temps, où on se concentre sur le public, sur une personne, contact one-to-one, une personne. Autant parfois, on va faire comme une pause dans ce petit jeu et on va balayer un peu plus davantage. Je reviendrai dans d'autres vidéos si ça vous intéresse sur le regard, sur la façon de regarder, de comment regarder vraiment tout le public et ne pas en oublier une partie aussi, parce que c'est important. Mais donc vous devez soigner la relation, parce que quand je vous dis de regarder les gens, les regarder, ça veut dire vraiment soigner le contact visuel avec eux, qu'il y ait un échange qui se passe. Il doit y avoir un vrai échange entre eux et vous par ce jeu de regard. Et par ce regard, vous allez aussi prendre la température. Est-ce que les gens ont l'air de me suivre ? Est-ce qu'ils ont l'air perdus? Est-ce qu'ils ont l'air contents, touchés? Est-ce qu'il y a une émotion qui est communiquée? Plus vous soignerez votre regard, plus les émotions que vous dégagez seront communiquées de façon efficace. Donc pensez à bien soigner votre regard et en gagnant les gens un par un, en soignant le regard un par un, vous gagnerez l'ensemble de la foule, de votre public de cette façon. Pour résumer, les 3 points principaux de cette vidéo qu'il faut garder en tête, les 3 points concrets qu'il faut garder en tête pour utiliser au mieux vos neurones miroirs et donc exprimer ce qui est à l'intérieur de vous et le communiquer de façon efficace à votre audience. Vous devez, dans un premier temps, gérer vos émotions internes, votre état interne, en ayant des pensées positives, en ayant un sourire visible à l'extérieur ou bien au moins un sourire intérieur pour communiquer au mieux et donner une meilleure impression à votre public, c'est la première chose. Deuxième chose ensuite, vous devez absolument vous centrer sur les personnes les plus positives quand vous entrez sur scène, qui vont vous aider à avoir une bonne énergie, qui vont vous transmettre leur état interne aussi positif. Vous vous appuyez sur elles pour être dans une bonne énergie et avoir de la confiance quand vous prenez la parole. Troisième élément, enfin, vous allez aussi soigner tout au long de votre prise de parole l'échange avec votre public en ayant un contact visuel, une personne par une personne par une personne, et non pas tout le monde à la fois, ce qui veut dire que vous regardez personne au final. Donc soignez bien votre regard un par un, la qualité de la relation qui est vraiment un échange émotionnel, empathique, qui puisse se faire des uns vers les autres. Ces conseils-là, plus les conseils des vidéos précédentes, doivent normalement pouvoir vous aider au mieux à avoir un ton plus naturel lorsque vous prenez la parole en public, lorsque vous êtes davantage dans un ton de conversation. Donc gardez vraiment cette idée-là d'une conversation avec votre public, quelque chose de naturel. Et petit à petit, en implémentant, en utilisant toutes ces petites techniques, vous arriverez, ou en faisant tourner ces idées-là dans votre tête, vous arriverez au fur et à mesure à être de plus en plus naturel. Mais n'oubliez pas que la pratique vous fera progresser énormément. C'est avant tout la pratique. Donc si vous ne pratiquez pas et que ces idées restent théoriques,
vous allez avancer très lentement, voire même vous n'allez pas avancer. Il faut passer à l'action, multiplier les prises de parole, les occasions de prise de parole, une réunion, n'importe quelle occasion, pour pouvoir utiliser toutes ces idées. Si le contenu vous a intéressé, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous avez vu beaucoup d'idées dans cette vidéo. Donc, je vous invite aussi à mettre des commentaires si vous les trouvez pertinents, utiles pour vous. Si vous avez d'autres idées qui concernent cette idée d'être plus naturel, on peut dire bien d'autres choses là-dessus, mais c'est vrai que j'ai fait le choix de développer certains points spécifiques. Mais si vous avez d'autres idées aussi qui vous paraissent pertinentes, n'hésitez pas dans les commentaires à me les présenter. Je serai ravi d'échanger avec vous là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!